Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo d'introduction à l'économie. Aujourd'hui, on va voir le marché. On va définir exactement c'est quoi le marché. On va voir les formes du marché et on va voir les trois niveaux du marché. Alors, c'est quoi un marché? Le marché est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. Donc, le marché est un lieu où il y a une rencontre entre l'offre et la demande. Donc, on a trois différentes formes de marché. On a le marché des biens et services, le marché du travail et le marché des capitaux. Donc, comme vous regardez dans le schéma, donc on a dit que le marché est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. L'offre, c'est les entreprises qui produisent des biens et les ménages, c'est-à-dire la demande, c'est les ménages qui consomment les produits produits par les entreprises. Donc, on va voir plus en détail chaque catégorie, bien chaque type de marché. Alors, le marché des biens et services, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. L'offre, c'est les biens et services, c'est-à-dire la production des entreprises, c'est-à-dire les produits qu'entreprise produit. Et l'autre partie, c'est la demande, c'est-à-dire le besoin des ménages pour la consommation. Par exemple, une entreprise qui produit des ordinateurs, donc la production, c'est l'ordinateur, la demande, c'est les consommateurs qui souhaitent acheter l'ordinateur. Donc, le marché du travail est le lieu de la rencontre entre l'offre de travail, c'est-à-dire les salariés, les ouvriers, et la demande de travail, c'est-à-dire les entreprises. Le marché du travail, c'est le lieu de la rencontre entre l'offre, c'est-à-dire les ouvriers, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent travailler, et la demande de travail, c'est-à-dire les entreprises qui veulent recruter des personnes. Le marché des capitaux, donc, c'est un lieu de rencontre entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Donc, le marché de capitaux, c'est un lieu de rencontre entre les agents qui ont de l'argent, c'est-à-dire les banques, ils ont de l'argent, et les agents qui ont besoin d'argent, c'est-à-dire les entreprises. Les entreprises veulent de l'argent pour financer ses activités et la banque a déjà de l'argent, donc la banque prête l'argent tout simplement. Donc voyons maintenant les trois niveaux du marché. Donc en général, donc voilà le schéma. Donc on a trois grands niveaux du marché. Monopole, oligopole et concurrence pure et parfaite. Donc on va voir plus en détail chaque niveau. Donc le monopole est caractérisé par l'existence d'un seul producteur d'un bien, d'un service. Quand il y a un monopole dans un marché, c'est-à-dire il y a un seul producteur. Et il est caractérisé aussi par il y a des barrières d'entrée sur le marché, c'est-à-dire il est très difficile d'entrer ce marché. Il y a un énorme demande et un seul producteur. Donc, par exemple, on prend l'exemple auparavant. Donc, dans les années 90, il n'y a qu'un seul opérateur au Maroc dans les télécommunications. Il n'y avait que Maro Télécom. Donc, Maro Télécom avait la situation du monopole. Alors, deuxième niveau, c'est oligopole. Oligopole, c'est une situation d'un nombre limité d'entreprises qui se partagent un marché. En situation de oligopole, c'est-à-dire il y a très peu d'entreprises dans un marché très grand. Par exemple, donc, on a l'offre, c'est peu, c'est-à-dire il y a peu d'entreprises et un énorme demande, plusieurs demandes. Donc, par exemple, on prend encore une fois l'exemple de la télécommunication, les opérateurs téléphoniques au Maroc. Donc, il y a Orange, Maroc Télécom et Inouï. Donc, il y a trois entreprises qui font ce service. Troisième niveau de marché, c'est la concurrence. Donc, la concurrence, il y a plusieurs vendeurs offrent des produits. Au niveau de la concurrence, c'est qu'il y a plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. Tout simplement, par exemple, on prend l'exemple des voitures. Donc, il y a plusieurs marques de voitures. Par exemple, il y a Renault, il y a Peugeot, il y a Hyundai, il y a plusieurs entreprises qui offrent des voitures. Donc, c'est un marché concurrentiel. Prenons un autre exemple, par exemple les téléphones. Il y a plusieurs entreprises
qui produit des téléphones. Donc, on a par exemple iPhone, on a Samsung, on a Oppo, on a plusieurs entreprises. Donc, c'est un marché concurrentiel parce qu'il y a plusieurs entreprises. Le monopole, il n'y a qu'une seule entreprise. Oligopole, il y a très peu d'entreprises, 3-4 générales. Et en concurrence, il y a beaucoup d'entreprises. Alors, pour conclure tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc on a vu la définition du marché, on a dit que le marché est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. On a vu les trois types des marchés, le marché du travail, le marché des biens et services et le marché des capitaux. Et on a vu également les trois niveaux du marché, monopole, oligopole et la concurrence. Et voilà, donc j'espère maintenant que vous avez compris le concept du marché. Si vous n'avez pas encore compris une partie, bien vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.